Bienvenue, mesdames, messieurs. Présidentielle 2016, on s'en rappelle, comme si c'était hier. Le peuple béninois avait à opérer son choix sur une liste de 33 candidats. Beaucoup s'en étaient offusqués. 5 ans après, soit en 2021, il aura droit à une liste des plus apurés. Oui, un assainissement induit par la réforme du système partisan. Mais à moins de 8 mois du scrutin, les probables têtes d'affiche pour permettre au peuple de se faire tôt son opinion sont presque toutes encore tapies dans l'ombre. Les formations politiques habilitées en vertu des tests en vigueur à annoncer les couleurs sont toutes muettes comme une cape. Et pourtant, il faut bien éviter les choix par défaut. Présidentielle 2021, une passivité coupable des partis politiques. Le sujet, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission, on 100% Bénin. Pour en débattre, déjà sur ce plateau, Dr Paul-Marie Wissou, enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Wissou, bonjour. Bonjour Joël, merci. Bonjour chers téléspectateurs. Et vous répondrez à leur façon. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois à nos côtés. En face de vous, un confrère, Gilles-Chris Tchidi, journaliste, il est analyste politique. Il a accepté donc de nous accompagner pour cet instant décryptage. Gilles-Chris Tchidi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce moi. matin. Alors, qui pour conduire les rênes du Bénin en 2021? Ils sont nombreux à se poser cette question, parce que les politiques, même le citoyen lambda, s'interrogent, mesdames, messieurs. Officiellement, les formations politiques outillées pour peine dans l'ensemble à se décider. Pas de proposition de candidat et donc pas de projet de société. Toutes choses décriées hier. Et ce, à quelques mois, mesdames, messieurs, de l'échéance. Nombre d'observateurs et d'analystes s'interrogent, mais se montrent aussi très préoccupés. Gilles Christ, la situation devrait-elle être préoccupante? Ou est-elle préoccupante vraiment? Merci Joël. Lorsque vous lisez la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, une constitution qui a été relue par les députés de la 8e législature du Bénin, il est dit très clairement, déjà à partir du préambule jusqu'à l'article 5, que l'animation de la vie politique au Bénin revient aux partis politiques. Cela signifie que pour prendre la parole sur l'échiquier national en tant qu'acteur politique, porter des hommes à la tête des sociétés, il faut d'abord se réclamer parti politique. C'est ce que la Constitution dit en 90. On a fait plusieurs élections jusqu'en 2016 où tous, on a reconnu que jusque-là, on n'a pas réussi à porter à la tête de l'État, c'est-à-dire en tant que président de la République, un homme politique. Quelqu'un qui a vraiment milité au sein de partis politiques, qui a un parcours connu de tous en tant que tel, pour maintenant gérer la cité. Et donc, le candidat qui a gagné l'élection de la présidentielle 2016, Patrice Talon, président de la République aujourd'hui, disait déjà à l'époque qu'il urgeait de pouvoir faire des réformes, surtout au plan politique. Donc, la réforme du système partisan. Et d'ailleurs, cette proposition a reçu l'assentiment du peuple. Si on considère le résultat de l'élection, il a été élu à 65% au second tour. Mais on constate qu'on a fait la réforme effectivement, où on a des partis politiques aujourd'hui qui sont fiers de dire qu'ils sont représentatifs au plan national, puisque c'était ça l'intérêt de la réforme. C'est de dire que on va éviter des mouvements politiques. Entre-temps, je n'invente rien, entre-temps on avait des mouvements politiques qu'on a même qualifiés de clubs électoraux et qui portaient des gens pour dire voici notre candidat et qui n'avaient aucune légitimité au-delà de leur quartier. Donc, pour régler ce problème, allons à la réforme, on est allé, on a même choisi des critères très rigides, 15 membres fondateurs par commune, un bureau par département, etc., etc. Vous avez dit nous sommes à 8 mois du scrutin, mais non, nous sommes à 8 mois du départ du président actuel, ou du moins de la fin de son mandat, au cas où il voudra revenir, voyez. Nous sommes à environ 6 mois de l'élection. Si on considère que le premier tour aura lieu en février, si on s'en tient au calendrier de 2016 par exemple, le second tour avait lieu le 20 mars. Nous sommes à 6 mois environ. Comment se fait-il que les partis politiques qui se disent autant fiers d'être représentatifs au plan national et, qui plus est, se disent indépendants de tout
pouvoir de toute personne, parce que si on suit aussi les argumentaires qui ont sous-tendu la réforme, c'est de dépersonnaliser les partis politiques. Qu'aucun parti politique ne s'identifie en une personne, en un individu. Mais aujourd'hui, comment expliquer que des partis politiques, je prends même les partis qui ont la capacité au moins de porter des candidats, puisque le nouveau code électoral, il faut toujours faire le débat sur le plan factuel. Tout à fait. Le nouveau code électoral dit que pour être candidat à la présidentielle, il faut recueillir au moins 16 parrains. Et ces parrains sont des élus, soit maires, soit députés. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Nous avons à l'Assemblée nationale 83 députés au total. Les 83 députés appartiennent à 2 partis politiques, à savoir l'Union progressiste et Bloc républicain, qui disent soutenir les actions du chef de l'État. Autrement dit, un Parlement à 100% de la majorité présidentielle. Nous avons 70 maires. À l'heure où nous parlons sur ce plateau, 71 mairies appartiennent. Nous avons 77. 77, voilà. Oui. Et maintenant, 71 mairies appartiennent à ces 2 partis politiques, puisque Parakou, qui était dans le giron de FCBE, est tombé encore dans les bras du Bloc républicain. Donc 71 maires appartiennent aux 2 partis politiques et 6 appartiennent au parti FCBE qui se dit, lui, de l'opposition. Ça veut dire que, tout de suite, si on va aller aux élections avec ces tests-là, il n'y a que 2 partis politiques qui sont capables de porter des candidats, à savoir l'Union progressiste et Bloc républicain. Ils peuvent en porter plusieurs. Mais pourquoi avec cette possibilité, ce nombre qui est suffisamment large, ces partis politiques n'arrivent pas jusque-là à se prononcer pour dire, pour la présidentielle, nous avons notre point de vue. On va répondre à la question. C'est ça, c'est pour ça que justement, alors, oui, la situation doit préoccuper. la situation doit préoccuper. Il faut conclure par là. Oui. Alors, je prends le dernier de son intervention, qui était ma première question. La situation doit-elle vraiment préoccuper? Oui, la situation est plus que préoccupante. Plus que préoccupante parce que, comme je vous l'avais dit, hein, les émissions passées, je crois, hein, sur une émission, j'avais dit que le vrai problème du Bénin, c'est les partis politiques. Oui. Moi... Mais c'est un problème de régler désormais. Non, non. La réforme du système partisan, même s'il y a encore des choses à revoir. Non, la réforme du système partisan, c'est encore sur papier. C'est encore sur papier. Ce n'est pas encore opérationnel. Non, dans les comportements. De cette réforme qu'on a, dans les comportements. Dans les comportements, on est complètement en dehors des tests. On est complètement en dehors des tests. Et il faut vraiment se remettre en cause. Moi, je crois que, qui qu'il soit, qui sera le président à partir de 2021, la première des choses à faire, c'est de dissoudre les partis politiques. De les dissoudre à nouveau. Et de faire de sorte que maintenant, des partis se forment sur de nouvelles bases. Et que ces partis puissent véritablement animer la vie politique. Parce que actuellement, ce n'est pas de l'animation. Quelle animation ils font de la vie politique? Si les partis font de l'animation de la vie politique, est-ce que vous allez voir des Bokono venir nous dire qui doit être président de la République? Mais si des Bokono ont l'espace pour dire ça, c'est parce que l'espace est laissé par des gens qui devraient s'occuper de nous dire ça. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. On n'anime pas la vie politique. Les partis politiques n'animent pas la vie politique. Les partis politiques chez nous sont organisés un peu comme des sectes ou je vais dire un peu comme des... Je suis embêté, mais l'enseignant s'entend. Les partis politiques au Bénin sont comme des sectes. Oui, sont comme des sectes où c'est comme il l'a souligné, des individus qui ont le fil en main et le reste vient un peu constater mais on a entendu dire par les politiques eux-mêmes qu'ils ont dépassé cette étape. Aujourd'hui, l'animation est à l'interne, la démocratie se vit et c'est la voix des militants qui compte. Non, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et nous, on est des observateurs. Et comme observateurs, nous ne sommes pas tenus de voir ce qu'ils font comme ce qui est la norme. En tout cas, moi, en tant que théoricien, les théoriciens sont plutôt concernés par ce qui doit être, mais pas ce qui est. Hein, ce qui doit être. Et ce qui doit être, pour moi, quand on s'appelle parti politique, on doit pouvoir nous dire, par exemple, comme je l'ai dit, hein, si on est de l'opposition, on doit pouvoir nous dire quel est le type de société que l'on propose, contrairement à ce qui est en place. Jusque-là, moi, je ne vois pas encore un parti qui sort et qui nous dit ça. Ceux qui soutiennent l'action du gouvernement
est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent... Est-ce qu'ils vous ont dit quel est le candidat qu'ils vont présenter? En réalité, le problème, quand on va vers une élection présidentielle, il y a plusieurs étapes. Il y a le choix du candidat qui doit être transparent. Nous devons savoir qu'est-ce qui se fait. En tant que population, nous devons savoir qu'est-ce qui se fait. Qui est-ce qui va être candidat? Pourquoi il va être candidat? Comment il a été choisi pour être candidat? Il représente quoi dans la société? Et il va représenter qui quand il sera élu? Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça se fait avant l'élection. Ce n'est pas en 15 jours de campagne électorale que ça se fait. Bon, alors, on a plus de 6 mois. Est-ce que ce n'est pas encore possible? Oui, c'est encore possible si on se met au travail maintenant et que le processus devienne transparent. Parce que, en réalité, chaque membre de parti politique qui vient ici vous dit quoi? Que nous sommes en démocratie. Et personne ne dit que nous ne sommes pas en démocratie. Alors, si nous sommes en démocratie, le processus doit être transparent dès le départ. C'est-à-dire que si je veux être candidat, on le sait déjà dès le départ. Dans un parti politique, plusieurs tendances peuvent être dans le parti politique. Et moi, je veux être candidat, toi, tu veux être candidat, non, toi, tu ne peux pas l'être. Et puis, on finit par un processus, par désigner quelqu'un qui est le candidat du parti. Et je ne vous apprends rien et je ne veux pas faire de la comparaison, mais écoutez, la campagne électorale aux États-Unis a commencé depuis déjà 2 ans. Depuis 1 an. Juste après l'élection des sénateurs, il y a 1 an, on a lancé la campagne électorale, on a choisi des candidats, on sait des candidats se sont affrontés sur différents programmes dans le même parti et on sait désormais... Dr. Paul Wessou, oui. C'est vrai qu'on a de grands rêves pour le Bénin. Le gouvernement nous dit qu'il est question de révéler désormais le Bénin, oui. Mais aller chercher jusqu'aux États-Unis, n'est-ce pas trop demander aux... Non, écoutez... Je ne sais pas, à chaque fois qu'on parle, on dit que c'est parce qu'ils sont développés ou quelque chose. Bon, moi, j'ai eu la chance quand même d'aller en Grande-Bretagne. Je n'ai pas vu de développement. J'ai vu des hommes organisés et qui lorsqu'ils ont écrit « I » sur un papier, se battent tous les jours pour que « I » là soit réalisé. Et lorsqu'ils se battent, c'est ça l'idéal en réalité. C'est en fait ça qui fait de ces sociétés-là... On dit que le problème de nos sociétés, c'est parce qu'on ne reste pas en adéquation avec nos aspirations. Non, justement, c'est ça le problème. Non, on dit des choses et on fait autre chose. Donc revenons... On dit quelque chose le jour, on fait autre chose la nuit. On regarde les tests. Vous deux, vous l'avez évoqué, actuellement, peuvent prétendre avoir des candidats en soutenir pour la présidentielle qui s'annonce. Eh bien, les partis UP et BR. Oui. Comment expliquez-vous, de votre position d'observateur, leur silence? C'est un peu le problème on avait dit ici la dernière fois aussi on a parlé de partis politiques forts et c'était l'intervention du président de l'Assemblée nationale qui nous avait donc fait réagir sur ça. Parti politique fort. Oui. Mais qu'est-ce qu'un parti politique fort? Vous répondez? Oui, mais le parti politique fort, c'est ce parti, comme je le dis, qui fait ces choses dans la transparence et qui fait que les populations adhèrent. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas être membre d'un parti ou même aller prendre la carte d'un parti au Bénin tant que je ne sais pas comment ce parti-là fonctionne. Les idées que le parti porte, d'abord, on ne nous dit pas les idées que les partis portent, les idées que le parti porte, et ensuite, qui fait quoi pour qu'on aboutisse à ce que les idées-là soient transcrites en des actions concrètes. Ceci explique-t-il le silence de ces deux formations? Mais justement, c'est justement le problème de ces deux formations, des deux formations politiques. Nous sommes dans une situation où on se demande, est-ce que le chef de l'État va être candidat? Est-ce qu'il ne va pas être candidat? Est-ce que, comme on l'appelle, tant qu'il ne s'est pas prononcé, on ne peut pas bouger? Vous voyez à peu près? Mais si vous parlez ici, c'est à croire que ces formations sont liées au chef de l'État. Or, elles l'ont dit, elles sont des formations indépendantes. Je voudrais bien croire qu'elles sont indépendantes. Le procès ne croit pas encore. Non, mais c'est dans les faits qu'il faut le démontrer, leur indépendance. Dans les faits, il faut démontrer leur indépendance. Donc, ce silence serait lié à l'absence d'indépendance, si je vous suis. Jusqu'à ce que le président de la République, ou qu'il ne soit sur le point, c'est-à-dire à partir du moment où il a pris une décision et qu'il a communiqué, vous verrez maintenant des actions.
sur le terrain. Sérieux. C'est ça le Ça va problème. être un drame. Oui. Je veux douter de ce que vous dites, mais j'écris si je vous pose la même question. Ce silence, comment vous l'expliquez? C'est quand même très simple, Joël Yetonji. Les partis politiques disent qu'ils soutiennent les actions du président de la République. Et ils ont toujours démenti appartenir au président de la République. Parce que c'est deux choses différentes. Il peut y avoir un parti politique créé par moi et qui se reconnaît dans ce que fait l'exécutif. Cela ne signifie pas que le chef de l'exécutif est le patron de mon parti politique. Mais aujourd'hui, pour pouvoir évaluer ces deux pistes, c'est juste en posant les faits côte à côte. Oui. Première chose, les deux partis politiques disent qu'ils soutiennent, qu'ils n'appartiennent pas au chef de l'État. Oui. Mais le chef de l'État avait dit en 2017, lorsque le 4 avril, la première tentative de relecture de la Constitution a échoué, Oui. il a dit plus tard qu'il va aviser par rapport à sa candidature ou pas en 2021. Ça veut dire que ne serait-ce que ce suspense qu'il a voulu garder a fait que les deux partis politiques qui sont nés de la réforme que lui, en tant que chef de l'État, a opéré, puisque c'est lui qui a promulgué quand même. On va me dire, oui, c'est l'Assemblée nationale, d'accord. Mais c'est le chef de l'État qui promulgue les lois. C'est lui qui a promulgué la charte des partis politiques. Lorsqu'il a opéré cette réforme, qui était d'ailleurs dans son projet de société, on constate aujourd'hui que les deux partis politiques sont pratiquement muets parce que le chef de l'État n'a pas encore décidé de ce qu'il va faire. Je vous dis, Joël, si demain, le président de la République fait une sortie, un discours, et dit, compte tenu de tel, je décide de ne pas être candidat, vous verrez immédiatement, un jour au plus, après son discours, les deux partis politiques vont sortir pour commencer maintenant à faire ce qu'ils devraient faire. Mais si juste là, ils ne font rien, c'est justement pour ne pas choquer le président de la République qui, qu'on le veuille ou pas, continue d'être le chef de ces partis politiques. Mieux. Récemment, le chef de l'État... De ces partis politiques. Oui, c'est justement ce que je vais vous prouver. Récemment, le président de la République s'est rendu à la réunion politique du parti Bloc républicain d'abord. Et lorsque les gens ont commencé à s'émouvoir, j'ai dit, il ira aussi à l'Union progressiste. Je l'avais dit. Parce que s'il va uniquement au Bloc républicain, tout le monde va s'empresser de dire qu'il appartient au parti Bloc républicain et que d'ailleurs, il sera candidat sur la liste du parti Bloc républicain. Mais pour davantage brouiller les cartes, quelques jours plus tard, il est allé à la même réunion politique du parti l'Union progressiste. Qu'est-ce qu'il va chercher là, au sein des partis politiques, si éventuellement il n'avait pas son mot à dire? Si tant est que ces partis étaient vraiment indépendants, pourquoi il ne va pas, par exemple, je dis n'importe quoi, au siège du parti MPL, ou bien au siège du parti PER, ou Mouel Bénin, etc. Mais dans le même temps, vous avez vu le parti Mouel Bénin, qui est créé, dirigé par un citoyen, qui dit, pour la présidentielle de 2021, nous, on a notre candidat. Ce n'est pas qu'il suscite, parce que c'est deux choses différentes. Ils disent, notre candidat, c'est Patrice Talon. Je veux bien croire que si demain Patrice Talon dit qu'il ne sera pas candidat, je voudrais bien écouter le discours de ce parti en son temps, parce que jusqu'à présent, le président n'a pas encore dit qu'il est candidat. Et je peux lui accorder qu'effectivement, la veille de la présidentielle, peut-être en décembre, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée, peut-être qu'il glisse là, comme Ouattara l'a fait à l'occasion de la fête nationale, qu'il glisse qu'il ne sera plus candidat. S'il le fait, vous allez voir une ébullition terrible. Parce que jusque-là, tout le monde attend de voir ce qu'il va faire. Mais il y a d'autres partis politiques qui, eux, n'ont aucune possibilité actuellement d'avoir de candidat. C'est-à-dire, au-delà de ces deux partis qu'on vient de citer, il y a d'autres partis, PRD, UDBN, Mouel Bénin, PER, FC, BE, FCD, B, etc., qui n'ont pas la capacité d'avoir 16 élus. Ces partis politiques sont justement bloqués par ce seul dispositif. On va apprécier un peu leur posture. D'accord. Bloqué, vous dites, Mouel Bénin, dont vous venez de parler, n'a pas la possibilité de choisir, en effet, au regard des tests, mais fait de choix. On appréciera. Alors, voilà un peu la réalité d'aujourd'hui et ces formations. Dites-vous, si elles gardent encore le silence, c'est à dessein. Mais alors, quand on reste dans ce schéma, que pourra-t-il se passer si le test reste en l'état?
Oui, le problème réel, c'est que... Parce qu'on on va vers la présidentielle d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Alors, apprécions le schéma ensemble. Oui, le problème réel, c'est que ils handicapent sérieusement le prochain quinquennat déjà. Qui ça? Les partis politiques. Handicap le prochain quinquennat. Déjà. Comment ça? Parce qu'en réalité, l'électeur, c'est lui qui va faire le choix. Il fait le choix sur la base de quoi? De quelqu'un qu'on vient lui présenter, qu'on commence à agiter sous une apparence donnée, et le lendemain, il se retrouve, les populations, je veux dire, avec un président qu'ils ne connaissaient pas sous des apparences données. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est un vrai problème. La société se développe comment? Elle se développe lorsqu'on comprend où on va, avec qui on va, comment on va. Mais on ne nous donne pas le temps de bien connaître qui nous allons choisir. Mais on nous dit, le choix est un devoir citoyen. Pourquoi le choix est un devoir citoyen si je ne sais pas je ne connais pas celui que je veux choisir? Je ne sais pas si vous voyez. Et moi, je veux dire une chose. Il y a des choses complexes. Ils rendent même... C'est pourquoi je dis, il y a les tests et il y a une vie en dehors des tests. Ils ont une vie complètement en dehors des tests. L'article 39 du Code électoral dit qu'il n'y a pas d'alliance de partis politiques pour désigner des candidats. Ça veut dire que UP, BR ne peuvent pas se mettre ensemble pour désigner un candidat. C'est ça ce que le test dit. C'est aussi simplement que ça. Mais on entend dire déjà que ces partis-là vont fusionner ou vont faire quelque chose pour un candidat donné. Mais c'est où? Ça vient d'où, quoi? Ça vient d'où? Mais le code est clair. 39, article 39. Il n'y a pas d'alliance pour désigner un candidat. Vous voulez dire aussi que si le BR au regard des réalités décide de tendre la main au FCBE, ce ne serait pas possible? Du tout pas. Chaque parti doit, et c'est pourquoi on parle d'envergure nationale, de partis politiques forts. Chaque parti doit désigner son candidat pour nous permettre de voir, oui, que le parti, en fait, c'est quoi le principe? Le principe est que nous sachions que celui-là, il vient de tel type de pensée. Et que quand il sera au pouvoir, c'est ce type de pensée qui va s'exprimer dans l'exercice du pouvoir. Alors, on reste légaliste. Oui. On espère que ces formations resteront légalistes. Oui. Dans ce schéma, BR-UP, condamné à proposer finalement de candidats aux populations? Mais évidemment, n'oublions pas que la nouvelle constitution, lorsqu'on prend la constitution relue, elle prévoit un ticket présidentiel. Ça veut dire que d'abord, les populations jusqu'à présent ont besoin tout au moins de savoir qui a au moins pour ambition d'être vice-président de la République, qui a pour ambition d'être président de la République et au sein de quel parti politique. Prenons un parti à tout hasard, au sein des deux. Bloc républicain, par exemple. Nous avons des anciens candidats au sein du Bloc républicain. Abdoulaye Biotchane, il a été aux élections à la présidentielle. Au sein de l'Union progressiste, nous avons Pascal Grené Koupaki, par exemple. Bon. Au sein des partis, il y en a encore d'autres qui n'ont jamais été candidats, mais qui aimeraient aussi l'être, ou qui voudraient peut-être l'être, mais qui, par discipline de groupe, jusqu'à présent, sont obligés de se ranger, de se taire. Ces deux noms que je viens de citer, par exemple, je vous mets au défi presque. Si jamais le chef de l'État dit qu'il ne sera pas candidat, vous verrez tout au moins ces noms-là tenter, ne serait-ce qu'aller aux primaires, si éventuellement le parti veut organiser des primaires pour désigner un candidat. Mais il faut du temps pour faire tout ça. Quel est le temps que les partis ont aujourd'hui? D'abord pour recueillir l'avis définitif du président de la République. Ensuite, pour procéder à des élections internes afin de désigner à la fin un seul candidat qui, lui, est capable de porter un projet de société cohérent et qu'on soit en mesure d'expliquer à la population afin que le peuple, en dernier ressort, puisse vraiment jauger les propositions pour voter. Vous voyez ce qui se passe là. Je vous ai dit ici, sur ce même plateau, qu'il n'y a pas plus honnête, je ne l'avais pas dit ça en ces termes, que le chef de l'État, Patrice Talon. Il n'y a pas plus honnête que lui.
Il fait partie des acteurs publics les moins hypocrites possibles. Je le dis en considérant tous ces discours d'avant élection 2016. Tout ce qu'il a dit à l'époque, il avait fait des diagnostics. Évidemment, il ne pouvait pas parier d'office qu'il serait élu. Lorsqu'il disait, par exemple, à l'occasion de l'entretien, moi, président, que la meilleure manière pour un chef d'État, déjà en fonction, de se faire élire, ce n'est pas son bilan, ce n'est pas ce qu'il a fait, ce n'est pas parce qu'il a fait des routes, etc. C'est sa capacité à soumettre tout le monde. Je le cite, hein. Ce qu'il a dit là, c'était sa conviction personnelle. Vous pensez qu'il y est? Et évidemment, mais il l'avait dit en étant sûr, parce qu'il a quand même vu le pouvoir se manifester depuis tout au moins 90. Soumettre tout le monde, on est en droit de test. Mais permettez-moi de vous démontrer ce que vous dites. Ok, allez-y. Il était dans les couloirs du pouvoir depuis tout au moins 30 ans. Tout au moins 30 ans. Et il a connaissance de comment le pouvoir fonctionne tout au moins sous nos cieux. Et il disait que la meilleure manière, lorsque vous finissez votre premier quinquennat, étant donné que la Constitution dispose de ce que vous pouvez revenir, la meilleure manière pour vous de revenir, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est votre capacité à soumettre tout le monde, à tenir les grands électeurs, à soumettre les institutions. Il avait fait la démonstration. Aujourd'hui, en tant que président, il ne peut plus parler comme ça, il ne peut plus dire, il agit. Je vous dis, qu'est-ce qui empêche, objectivement, Patrice Talon aujourd'hui de se faire réélire? Prenons les tests. On a parlé du parrainage. Il y a beaucoup de choses à notre disposition qui peuvent nous permettre d'apprécier. Qu'est-ce qui, objectivement, peut lui barrer la route aujourd'hui pour se faire élire? Peut-être que c'est uniquement rien que la démonstration qu'il veut faire en maintenant le suspense. Pour à la fin dire, je ne reviendrai plus. Mais tout au moins, il aura démontré ce qu'il avait dit. Nous y sommes, justement. C'est pour ça que les partis politiques n'ont pas la capacité de bouger à l'heure actuelle. Ils attendent tous que le chef de l'État avise et pour qu'on puisse. Et pour finir, nous avons, et je viens de démontrer qu'on n'a pas de temps matériel pour que les partis politiques puissent finalement faire le processus et pour permettre au peuple d'aviser, encore que, nous avons certaines personnes qui sont en train d'agir comme s'ils vont être candidats. Eux là, enfin, ces personnes, quelle est leur situation? Est-ce qu'il y a des partis politiques aujourd'hui prêts? On revient à la question de cela. À parrainer. Donc, c'est pour dire que en 2021, nous risquons d'avoir encore, bon, je ne vais pas dire encore, mais nous risquons d'avoir un président de la République par défaut. C'est-à-dire quelqu'un qu'on n'a pas vu se préparer pour la fonction, vraiment parce que à céder au pouvoir, ça se prépare. C'est un travail de longue haleine dans les grandes démocraties. Vous voyez, il a donné l'exemple des États-Unis. Joe Biden, candidat des démocrates, enfin, oui, des démocrates. Avant d'accéder à ce niveau-là, mais c'est un travail de longue haleine. Donald Trump, qui lui est le candidat des républicains, mais vous croyez que c'est... L'élection aura lieu en novembre. Vous croyez que... Il n'est pas, quand même, comme on le dit, sur la voie. Non, c'est justement là le problème. C'est-à-dire que nous risquons d'avoir des présidents qu'on choisira peut-être avec l'euphorie, l'émotion. On se dit, oui, bon, voilà, c'est une fête populaire. On s'y met, on choisit quelqu'un, et après on s'étonne de ce que la personne commence à faire des choses qu'on n'avait pas vu venir. Ça s'est produit, où on se dit, mais attention, mais on ne le voyait pas venir sur ce terrain. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi on l'avait quand même choisi pour tel? C'est parce que le dispositif ne permet pas au peuple de pouvoir voir venir celui qui veut être candidat, l'apprécier sur son parcours, le jauger avec la patience nécessaire. Nous choisissons avec précipitation et ça nous conduit. Alors, restons dans la thèse où dans de l'improvisation. Les deux formations font comment avec les tests que nous avons? Le problème avec Patrice Talon, candidat, vous connaissez un peu mon avis là-dessus. Le problème avec Patrice Talon, candidat, c'est qu'il y a un problème véritable. Le premier, c'est que un candidat aux élections ne doit pas avoir contrôle sur les élections. Patrice Talon a contrôle sur les élections? Sur le processus actuellement, il y a une forte main de l'exécutif sur le processus électoral. Vous savez que avant, c'est-à-dire qu'après la conférence nationale, on s'était dit qu'on doit tout faire pour
sortir la main de l'exécutif du processus électoral. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a été déchargé de la responsabilité d'organiser les élections, les élections dans notre pays. Mais depuis un certain temps, le ministère a été ramené dans le processus avec ce pouvoir-là d'autoriser ou de ne pas autoriser les partis politiques, etc., etc. Et ça pose un vrai problème. Un vrai problème parce que en réalité, le jeu est biaisé. Si celui qui doit organiser les élections, c'est-à-dire, en fait, c'est pas lui qui organise les élections. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret qui vous dit à peu près. Vous allez constater que depuis maintenant depuis 2 semaines, le président Donald Trump se plaint de ce que les élections vont être frauduleuses aux États-Unis. Et vous constatez cela? C'est-à-dire que c'est celui qui a le pouvoir d'État en main qui plutôt se plaint et l'opposition est tranquille. Je ne sais pas si vous constatez cela. Si vous constatez cela, vous allez comprendre que, en réalité, dans la démocratie, le processus électoral n'est pas du tout dans le contrôle de l'exécutif. Et puisque celui qui dirige l'exécutif peut être candidat. Et si vous prenez le président Donald Trump, puisque nous parlons de Patrice Talon, candidat, depuis 4 ans, il est en campagne. Depuis 4 ans, il est en campagne. Il est tout le temps, tous les week-ends. Il était tous les week-ends en campagne. Et pas voilé. Non, du tout pas voilé. Hein. Pas du tout voilé. C'est clair, il va... Vous le conseillez ça? Moi, je crois que c'est mieux. Ah bon? C'est mieux, c'est plus transparent. Ça permet à tout le monde de savoir qu'il va être candidat et de se préparer pour... Et tout en préparant... Mais il le faisait, mais il a travaillé pour le pays. Il n'a pas manqué de travail pour le pays. Il faut que le processus soit transparent. Parce que si ce n'est pas transparent, c'est ce que nous disons, on arrive à choisir quelqu'un par défaut. Et on ne choisit pas défaut et on fait avec. Moi, je supposais que Patrice Talon est encore candidat. Qu'est-ce que ça gêne et qu'il revienne? Ce serait plus un candidat par défaut. Moi, j'ai écrit un long article pour dire que je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Je ne l'avais pas fait. Il en a le droit, vous êtes d'avis. Il a totalement le droit. Il en a totalement le droit. Totalement. Vous ne le souhaitez pas, pourquoi? Je ne le souhaite pas parce que, vous voyez, un président de la République, vous savez, le Bénin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous voyez qu'à 60 ans d'indépendance, le Bénin est un peu comme à plat politiquement. C'est-à-dire qu'on a rebattu toutes les cartes. Et on est à plat. Actuellement, vous voyez, personne ne bouge. Même les partis d'opposition ne bougent pas. Personne ne bouge. Donc, on a complètement rabattu les cartes. Et à partir de maintenant, ce qui va se passer pour le futur dépend de ce que nous allons faire maintenant. Donc, moi, j'ai écrit un long article pour dire au président de la République, pour lui demander de ne pas être candidat. Oui, pas parce que je suis opposé à ce qu'il soit candidat. Dites-nous le pourquoi. Mais le pourquoi, c'est simple. Vous voyez, le comportement du président de la République structure la vie pour le futur. Si le président de la République a dit dans des contextes qui ne sont pas des contextes de concertation, c'est des contextes officiels, en fonction. Il a d'abord dit en tant que candidat à plusieurs reprises qu'il ne fera qu'un seul mandat. Ensuite, il a pris le jour de l'inauguration, sous serment. Sous serment, il n'a pas dit... moi, ce qu'on dit il a dit, il va aviser, et puis ça, c'est par rapport à la presse. Moi, ça ne me concerne pas, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit juste après son investiture. Dans le discours qu'il prononce, il a dit, je ferai de mon mandat unique. Je ne sais pas si vous voyez l'importance que ça représente dans la vie des gens. Quand vous avez dit une parole comme ça, dans un contexte comme ça, vous tenez la parole. Quand vous tenez la parole, celui qui vous suit, il tient la parole. Vous savez pourquoi le président Soglo a redonné le pouvoir au président Kérékou en 1996? Vous le savez? Il a perdu, Soglo. Bien sûr, il pouvait ne pas donner. Il y a eu des velléités. Il y a eu des velléités. Il y a eu des jours où on s'est posé la question s'il va donner le pouvoir ou il ne va pas donner le pouvoir. Mais pourquoi il a donné le pouvoir? Parce que le président Kérékou
lorsqu'il prononçait son discours de fin de la conférence nationale, a clairement dit « j'accepte ». Et il s'est comporté tout au long, après avoir dit officiellement à tous les délégués et à la nation qu'il accepte que les décisions de la conférence soient souveraines, il s'est comporté conformément à ce qu'il a dit. Alors, c'est devenu difficile pour son successeur de faire autrement. Bon, Patrice peut faire le contraire. Bien, mais s'il fait le contraire, c'est que celui qui viendra après lui pourra faire le contraire. Celui qui viendra après lui pourra faire le contraire. Et nous parlons de développement. Le développement, ce n'est pas que les routes. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas que les routes. C'est dans nos comportements, dans notre façon de faire les choses pour construire une nation qui fonctionne comme ça se doit. Moi, je dis les pays développés, quand vous dites les démocraties avancées, en réalité, est-ce que vous avez constaté que la démocratie américaine n'est pas avancée? Vous avez constaté ça? On n'aura pas le temps de l'expliquer. Sinon, moi, je vais vous l'expliquer. Vous allez constater que la démocratie américaine est tributaire des comportements humains et ne peut avancer que... Et est sur le point de faire encore un progrès. En réalité, est sur le point de faire encore un progrès. On revient à la donne lorsqu'on a ce schéma. Oui. Et avec les voix persistantes, même si les formations politiques ne l'ont pas dit officiellement, ayant tout le pouvoir pour pouvoir opérer les choix qu'il faut ne sont pas encore prononcés. Il y a des voix à l'interne qui s'élèvent pour dire Patrice Talon, candidat, c'est un acquis. On en a entendu d'autres qui disent qu'on va même l'amener à renoncer à remettre en cause sa parole. Si on doit rester dans ce schéma et rester collé au test, et il faut rester collé au test, quel pourrait être le schéma de figure qui s'offrira en 2021? On apprécie ce schéma d'abord et on voit un autre schéma. D'accord. Alors, je voudrais ajouter à ce que disait le docteur que le 1er août 2016, quelques mois après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État continuait quand même de promettre qu'il va faire le mandat unique. On lui a même posé très clairement la question de savoir, et ça je l'ai rappelé à plusieurs reprises, si sa réforme du mandat unique ne passait pas, qu'est-ce que lui il ferait? Il a dit, dans tous les cas, moi, à titre personnel, je ferai ce mandat unique pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Fin de citation. Mais s'il se portait éventuellement candidat, on analysera. Parce que, de toutes les façons, il a le droit, constitutionnellement. Alors, si on entend aujourd'hui au sein des partis politiques certaines voix individuelles qui disent que le chef de l'État est candidat et que ça ne fait l'ombre d'aucun doute, etc., etc., c'est encore une fois les faiblesses de la réforme du système partisan. Parce que lorsqu'on faisait cette réforme, on disait, et c'était prouvé, expliqué partout, que les partis politiques devraient être suffisamment homogènes et autonomes vis-à-vis de quelque puissance, que ce soit financière, politique, individuelle, que ce soit. Mais aujourd'hui, on entend même des députés à l'Assemblée nationale qui disent « nous allons le contraindre à renoncer à sa parole ». Quel est alors le degré d'indépendance de ces personnes individuelles, puis de ces partis politiques vis-à-vis du chef de l'État aujourd'hui? La question se pose. Est-ce qu'on peut dire de façon objective, parce qu'une chose est de voir la réalité, de choisir de ne pas la dire très clairement, une autre chose est de se taire carrément. Alors, mais pour dire la vérité, oui. Si éventuellement le chef de l'État continue de garder son silence et que vous entendez ça, c'est parce que la réforme n'a pas encore marché. Il faut avoir le courage de le dire. Et vous avez même des jeunes qui s'organisent aujourd'hui en des mouvements. On dit mouvement, le mouvement tant suscite la candidature et c'est de plus en plus persistant sur toute l'étendue du territoire national. Mais pourquoi on a fait la réforme? Parce qu'on a estimé, et ça tout le monde était d'accord, le chef de l'État en premier, qu'il y avait des clubs électoraux qui s'agitaient trop et qu'il faut que des partis politiques animent la vie politique. Aujourd'hui, les partis qui sont mandatés régulièrement, je dis mandatés par la loi, le ministère de l'Intérieur dit « vous avez carte blanche pour animer la vie politique ». Et les partis deviennent muets. Des associations non légitimes, non légales, qui n'ont aucune existence juridique, qui ne s'appellent rien du tout en matière de droit de papier, ils n'ont aucune existence, disent que le chef d'État n'a qu'à revenir. Alors, eux, ceux qui parlent là, ils ont
quelle existence aujourd'hui? En tant que qui ils parlent? revenons Et puis eux, ils n'ont aucun pouvoir pour parrainer. Au fait, nous sommes dans un foutoir. Et puis ça fait revenir encore la question, est-ce qu'on a vraiment fait la réforme du système partisan? Est-ce que ça a marché? Il faut objectivement qu'on puisse faire ce constat-là. Le constat, on le fera. Plus que 2 minutes, on va se séparer. Alors, je vous demande, on reste dans le schéma de test? Oui, vraiment. On reste dans le schéma de test. Et ces formations pourront alors porter combien de candidats si les choses restent en l'état? Chaque formation politique doit porter un candidat et un seul. C'est ça ce que disent les tests. Des formations qui soutiennent le chef de l'État et chaque... Ça fait alliance. Ça fait alliance. Je ne peux pas... Comment une formation politique peut désigner un candidat et une autre formation politique va désigner le même candidat? Moi, je ne comprends pas ça. Ça va être vraiment une... Oui, c'est sûr. Déjà aussi un toilettage de ce point relativement à la question du parrainage, ça pourrait intervenir, non? Oui, si ça intervient, ben c'est une bonne chose. Ça veut dire que tous les autres peuvent participer sans avoir de blocage. Et moi, je souhaite que la question de parrainage, qu'on dépasse même cette question-là, parce que en réalité, les partis politiques, on a dit il faut des partis politiques forts qui vont... Je ne sais pas si c'est les partis qui doivent donner des consignes aux députés pour désigner. On ne peut même pas comprendre ça, parce que dans les autres pays où ça se fait, des gens qui n'ont pas de députés, des gens qui n'ont pas d'élus sont des candidats parce que les députés des autres partis les cooptent. Donc, il ne faut pas qu'on se mette dans des situations... Moi, ce que j'ai dit, c'est que, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des 60 ans. Notre 60 ans coïncide avec tellement de choses qu'il nous faut vraiment éliminer les questions de basse classe là pour nous attaquer aux vraies questions de développement de notre pays. Vous voyez le Nigeria, comment le Nigeria se comporte? Le Nigeria se comporte en se foutant de vous. Mais vous pouvez vous développer, vous pouvez travailler pour lui montrer qu'il ne peut pas se passer de vous. Alors pour 2021, quel pourrait être le levier sur lequel il faut aller très rapidement? Pour 2021, oui. Moi, je crois que les partis politiques n'ont qu'à sortir maintenant et commencer à parler et que l'on puisse véritablement entrer dans ce processus-là, le processus très rapidement, pour que les populations comprennent qui ils vont prendre la prochaine fois et pourquoi ils vont prendre cette personne. Votre conclusion? Je suis vraiment écœuré de voir que les partis politiques délaissent leur mission au profit des individus qui n'ont aucune existence légale, ni juridique, ni rien du tout. Aujourd'hui, quelle est l'existence, quelle est la raison d'être de ces mouvements-là? L'autre chose, pourquoi l'on leur permet de continuer à faire ça? Le chef d'État avait dit en tant qu'il ne voulait pas des marches de soutien, par exemple. On avait mis fin à ça. Pourquoi il ne dit pas qu'on n'a qu'à laisser les partis politiques se prononcer pour mettre fin, pour montrer au moins que la réforme a porté? Et l'autre chose aussi, c'est que si on ne sait pas faire, si on ne sait pas faire, c'est que 2021 est un carrefour décisif de la suivi de la réforme du système partisan. Si jamais Patrice Talon ne revenait pas, et que même l'un de ces dauphins, tout désigné, ne revient pas, les partis politiques vont imploser, vont exploser, parce qu'au sein des partis politiques, c'est pas encore totalement bien solide. Hein. Vous avez vu à l'occasion des communales où des gens votent contre la consigne du parti, où on est allé à l'Assemblée en plein processus pour dire, bon, contraignons-les. Il faut que les partis politiques eux-mêmes désignent directement les maires au lieu qu'ils soient élus. Ça veut dire que si en 2021, le chef d'État n'est pas là, c'est que la réforme va revenir à zéro. Merci à vous. Il y a beaucoup de choses à dire. Qui dit oui, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, tout tourne. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se met autour du chef de l'État. Que fera-t-il? Mesdames, Messieurs, on suit de près pour vous et on reviendra sur ce plateau au besoin. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là. Il vous faut se comparer sur un autre grand homme, Napoléon Bonaparte. Plus on est grand, dit-il, et moins on doit avoir de volonté. L'on dépend des événements et des circonstances. Bonne méditation chez vous. Et à très bientôt.